Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je tiens à vous souhaiter vraiment une belle année 2022. Vraiment, je vous souhaite la santé et le bonheur, ce que j'ai dit à tout le monde, parce que quand le bonheur, on a le bonheur, on a tout qui suit derrière. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et ce bonheur, on le trouve à l'intérieur de soi. Vraiment, faut tout le temps regarder de là où on vient et de là où on est aujourd'hui. Enfin, ça, c'est un petit peu ma philosophie. Mais en tout cas, vraiment, je vous envoie tous mes meilleurs vœux, vraiment toutes mes belles ondes. Et voilà, et je suis contente du coup que le dimanche soir, ça tombe la première vidéo de l'année pour une guidance en miroir. Donc du coup, on va aller voir les énergies de votre autre, vos énergies, comme je fais chaque dimanche, en miroir. Et mon site internet, en tout cas, il est ouvert pour le mois de janvier. Donc ça y est, ceux qui veulent, qui me demandaient, vous avez le lien dans la barre de description. Il est opérationnel. En tout cas, du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies. Pour votre autre, je vais prendre The Well of Ear, que j'aime beaucoup. Hop. Et pour vous, on va prendre le Morgan Greer. Voilà, après on ira voir un petit peu les actions, l'évolution. Et après on ira voir les messages. Donc du coup, les énergies sont interchangeables. Comme vous le savez, si vous vous ressentez mieux ici que là, comme c'est général, ça peut être interchangeable. Vraiment, prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important, car ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc voilà, du coup c'est parti. Donc on va aller voir un petit peu la dynamique de votre autre en ce début d'année. C'est une guidance intemporelle, hein. Là je dis en ce début d'année, mais c'est au moment où vous voyez la vidéo. Hop, on va prendre 3 cartes pour votre autre et 3 cartes pour vous. Bon, on a la 6 de bâton, donc déjà on voit que là il est content. On voit une reconnaissance ici, on voit une victoire qui est gagnée, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel, ou soit tout simplement sur une reprise de confiance en soi. On a la 2 de Pentacle. On voit quand même que c'est encore cette confiance en soi, cette réussite, elle est encore un petit peu bancale. Mais derrière, on a l'As de coupe. Donc, ça peut être, il est dans une dynamique où il a envie de réussir sur le plan personnel. Quelque chose qui lui fait plaisir. Ça peut être avec vous. On ira voir tout à l'heure par rapport à vous. Mais on voit que c'est encore un petit peu bancal. Il y a encore des choses qui sont pas très stables. Vous voyez, mais on voit qu'il a cette envie de réussir, cette envie d'aller vers cette stabilité. Ici, c'est ce que je ressens. En fait, il a cette envie d'être en harmonie. Comme je vous disais tout à l'heure, il cherche ce bonheur. Il est dans cette dynamique-là. Et on a la 3 de Pentacle. On voit que là, en tout cas, il fait parler son enfant intérieur. Ouais, pour moi, en fait, il est en quête de ce bonheur parce que il cherche à quitter ses conflits intérieurs. Voilà, c'est comme s'il voulait laisser le passé au passé et se concentrer sur lui. Donc ça, c'est très bien, c'est très positif. On va aller voir vous, votre dynamique. À vous, on a la 9 de coupe. On voit que ça peut être des bonnes résolutions qui ont été prises ou tout simplement une envie de réaliser vos rêves. Ouais, vous, on voit que vous êtes dans une dynamique quand même de vouloir réaliser quelque chose, que même si ça prend du temps, vous avez envie de vous donner les moyens d'eux. Et ça, c'est très bien, parce qu'avec l'impératrice, on voit que vous vous écoutez, vous faites ce qui est bon pour vous. On voit que vous vous autorisez à rêver et à croire que ce rêve est possible. Donc, on voit que vous êtes dans une très belle dynamique. En plus, on a le chariot. On voit que vous allez mettre des actions, peut-être pour régler de l'administratif, peut-être quelque chose au niveau qui bloquait au niveau de l'administratif, peut-être pas grand-chose, hein. Ou tout simplement de faire bouger les choses par rapport à ce qui
aux obstacles qu'il y avait dans votre quotidien. Donc là, que ce soit vous ou votre autre, quand même, on voit que vous êtes dans une bonne dynamique, dans une dynamique quand même très positive. En tout cas, on voit que vous mettez ces actions en place. Donc là, c'est très bien. Votre autre, j'ai l'impression qu'il cherche plus à la stabilité, à être linéaire, vous voyez? Alors, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. On a la 7 de coupe. On voit quand même que il est dans des doutes. On a la 2 de coupe. Donc, on voit qu'il a cette envie d'être en couple, mais il est dans les doutes. Il a toujours la peur d'être dans une illusion. On ira recouvrir cette carte. Ouais, et pourtant, il sait que vous êtes la bonne personne pour lui. On voit ça lui permet de retrouver cet équilibre quand il est avec vous. On voit qu'il vous voit comme quelqu'un vraiment qui gérait sur le plan financier, mais pas que, qui est dans la bienveillance, qui est dans l'attente, qui ne le pressait pas, qui est dans la douceur, vous voyez, parce que la reine de Pentacle, au-delà d'être la banquière du tarot, elle est aussi pour moi, je trouve, un petit peu la guérisseuse, parce qu'elle permet d'être dans cette stabilité. Donc pour moi, il n'a pas des doutes par rapport à vous, il a des doutes par rapport au fait, est-ce qu'il est prêt à l'engagement? Et ouais, parce qu'on voit qu'ici, son état d'esprit par rapport à vous, il sait qu'il peut construire avec vous. Il sait qu'avec vous, il sera en harmonie. Donc ici aussi, c'est peut-être la 7 de coupe, peut-être qu'il y a des gens qui l'empêchent d'être en couple. Hein. C'est tout à fait possible. Ça, je le ressens surtout avec des cartes comme ça après. Ou peut-être des peurs que sa famille n'accepte pas la relation ou que des tierces personnes entravent la relation. Donc quand je dis des tierces personnes, ce n'est pas triangulaire. Hein. C'est des personnes, des collègues, des amis, par exemple, qui l'invitent à sortir ou trucs comme ça. Donc du coup, il a moins de temps pour vous. Ouais, parce qu'il y a quand même ce 9 de bâton, vous voyez. Je vais aller retourner. Et on a le pendu en dos de deck. On voit quand même qu'il est bloqué, il a l'envie parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne, qu'avec vous, il pourrait construire, que vous êtes patiente, que comme je vous ai dit, vous lui apportez cet équilibre dans sa vie. Mais on voit qu'il a encore des blocages et ça peut être de l'ordre familial. Peut-être que vous allez vers une famille recomposée et ça lui fait peur. Peut-être qu'il y a des différences entre vos cultures ou entre vos façons d'éducation ou peut-être tout simplement sur le plan financier. Est-ce qu'il va pouvoir assumer une plus grande famille? Vous voyez? Mais ça peut être des fausses croyances. Hein. Souvent avec le 7 de coupe, ce sont des doutes qui ne sont pas fondés. Ouais, pour moi, en fait, il est trop dans le mental. Pour moi, on voit que par rapport à vous, il se pressionne un petit peu et il a besoin de lâcher prise. Et il essaye justement de lâcher prise sur les blocages qu'il a avec vous. On va aller voir sur la 9 de bâton. On a la 3 de coupe. Hein. Ce qui le bloque, ça peut être en effet les sorties, les amis. Comme je vous disais, ces tierces personnes-là qui le bloquent. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, là je dis bien pour certains, donc à prendre des guillemets, peut-être qu'il n'est pas seul. C'est tout à fait possible avec cette 3 de coupe. Mais ici, je ressens plus comme des énergies en fait qui le sollicitent. Vous savez, je les appelle les énergies vampires un petit peu, qui quand on rentre le soir, elles vous appellent pour aller manger ou trucs comme ça. Et du coup, votre autre, il y va. Donc du coup, ça l'empêche de construire cette vie de couple. Et pourtant, on voit qu'il a beaucoup d'amour pour vous et il sait que vous l'aimez.
Donc pour moi, son instabilité qu'on voyait tout à l'heure, vous voyez, on voit qu'il a envie d'aller vers ce bonheur, vers l'amour. Donc il sait quoi faire. Mais d'où on voyait cette instabilité avec la 2 de Pentacle, ben justement, il est un petit peu tiraillé. On va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On voit que vous vous posez des questions. On voit que vous l'aimez avec les lovers, bien évidemment. Hein. Les lovers, c'est vraiment le couple, mais c'est aussi le choix. Vous voyez, ici, on a l'hélice hein, qui nous parle de prendre une décision. L'hélice, c'est tout ce qui est papier, tout ça, mais pas forcément. Vous voyez, on voit qu'ici, il y a un choix à faire. On voit que vous vous posez des questions, en tout cas. Ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour par rapport à votre autre, mais c'est soit vous qui portez un masque, ou soit vous sentez que votre autre, il porte un masque et qu'il ne vous dit pas tout. Et par rapport à ça, vous avez envie de faire un choix. Mais on voit que vous êtes quand même dans la nostalgie de votre autre, en fait. Vous êtes dans les pensées des moments heureux où vous avez passé avec lui. Oui, pour moi, vous avez beaucoup d'espoir, en tout cas, soit de vous montrer tel que vous êtes, ou soit de faire tomber le masque à votre autre. Parce qu'ici, la 7 d'épée nous parle quand même de mensonges, de masques, de non-dits, de trahison pour certains d'entre vous. Mais pour moi, ici, je ne sens pas la trahison. Je pense plutôt que vous sentez que votre autre, il ne vous dit pas tout, mais ça peut être vous. Ici aussi, le choix, ça peut être le choix de se dévoiler tel que l'on est. Vous voyez? Peut-être que vous n'êtes plus aussi patiente que lui le pense. Vous voyez? Peut-être que justement, vous avez utilisé votre capital de patience. Vous savez, on a un capital pour tout, hein. Et pour moi, vous demandez des signes à l'univers. Vous demandez l'aide. Oh là, il y en a beaucoup trop. J'en voulais qu'une. On a la 8 de coupe quand même. Hein. Ici, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vous posez des questions de savoir est-ce que vous restez ou pas dans cette relation. On voit que là, vous êtes déterminé, comme je vous disais tout à l'heure, à avancer dans vos projets. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup d'espoir. Mais ici, la 8 de coupe, ça ne nous parle pas forcément de séparation. Mais c'est qu'il va falloir changer les choses. Par exemple, si vous aviez tendance à tout le temps relancer votre autre, ben, il va falloir le laisser venir à vous. Si par exemple, vous aviez tout le temps tendance à marcher sur des œufs, ben, il va falloir dire vos pensées. Il va falloir s'affirmer un petit peu. On voit qu'il y a un état d'esprit, en tout cas, à changer. Il va falloir prendre confiance en vous par rapport à votre autre. Mais on voit que vous êtes dans cet état d'esprit. Là, je dis il faut, mais c'est pas ce qu'il faut faire, c'est votre état d'esprit. On voit que vous avez envie de prendre confiance en vous et on voit que vous avez envie de vous affirmer. On voit qu'il y a besoin quand même un petit coup de main et pour moi le coup de main ça peut venir de l'univers. Vous voyez? Comme si vous attendiez un déclic en fait. Et pour moi on voit que vous êtes dans une dynamique en tout cas, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Vous avez envie de vous affirmer, vous n'avez plus envie de garder les choses pour vous. Vous avez des sentiments, vous croyez en cette relation, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation et qu'il va falloir changer. Là, c'est ce que je ressens vraiment dans votre état d'esprit. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Hop, là, j'ai envie d'aller voir les blocages de part et d'autre. On va aller voir ce qui bloque votre autre par rapport à vous. Je vais prendre 2 cartes.
On a la 2 d'épée, on voit que ce qui le bloque, en tout cas votre hôte, c'est la dualité. Comme je vous disais tout à l'heure, cette envie d'être qu'avec vous, et l'autre côté, c'est cette envie de sortir, d'être avec sa famille, avec ses amis, un petit peu garder cette liberté, vous voyez. Et la 2 d'épée nous parle aussi de peur, la peur de l'échec. Il a peur que ça ne marche pas, comme je vous disais, sur le plan financier, si jamais il a des enfants et que vous avez des enfants. Donc ça parlera à ceux qui sont dans la recomposition de famille. Pour d'autres, c'est la peur de se lancer dans cette relation officielle. Donc quand je dis officielle, c'est vivre ensemble, vivre à deux, aller vers un engagement et aller vers cet échec. On voit qu'il est quand même beaucoup dans le mental, votre autre. Hein. On a la 9 de coupe ici, c'est ça pour moi. C'est vraiment la peur de l'échec. On voit que c'est ça qui le bloque. Il sait qu'il a des sentiments pour vous, mais est-ce que ces sentiments fait que vous avez le même objectif, vous voyez? Mais ça, pour moi, ce qu'il faut pour enlever ce blocage, c'est tout simplement en parler et y aller pas à pas. Le monde ne se fait pas en un jour. Mais bon, après, c'est comme ça. Il y en a qui ont peur du bonheur. Hein. On va aller voir, vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. Vous, on voit que ce qui vous bloque, c'est d'y penser, de cette dépendance affective, vous voyez, comme si il était dans votre tête du matin jusqu'au soir et que vous aimeriez que ce mental, justement, cesse, vous voyez. Et on voit que ce qui vous bloque, c'est que, justement, vous y pensez trop. Voilà. Et on voit que vous êtes en conflit intérieur, hein, clairement. C'est un coup, vous êtes positif dans cette relation, un coup, vous êtes complètement négative. Et on voit que peut-être que vous sentez que il y a trop d'obstacles sur votre relation et que quelque part cette envie de voir le bout. Mais ici on voit la dépendance affective. Hein. Ici on voit en tout cas que si ça vous parle, hein, bien évidemment, pour certains d'entre vous, il y a une dépendance affective à couper. Clairement, il y a besoin de lâcher prise. Donc quand je dis lâcher prise, c'est vraiment de... Avant d'être en couple avec quelqu'un, il faut être en couple avec soi-même. Il faut donner ce bonheur à soi-même. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de nous aimer si on ne s'aime pas d'abord. Ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'égoïsme. Mais c'est avant tout, il faut être aligné avec soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si ça vous parle dans les blocages, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais il est important de donner l'amour que vous donnez à votre autre, de vous le donner à vous-même. Vous voyez? En plus, on voit que vous êtes dans cette quête d'affirmation si ce tirage vous parle. Hop, on va aller voir l'évolution, enfin les actions, les évolutions. On a la 5 d'épée. Il y a des peurs quand même de perdre l'autre. On voit que vous avez peur de vous perdre tous les deux parce que là on est sur le lien. Hein. On voit que ce soit votre autre ou vous, vous avez peur de vous perdre. Donc ici il y a clairement de l'amour, hein, mais on voit qu'il y a besoin de plus de partage dans cette relation. De plus de temps donné à l'autre. Et pour moi, ça, c'est ce que vous voulez, vous. Vous ne voulez pas forcément vivre avec votre hôte, mais qu'il y ait plus de moments de partage. On voit qu'il y a de l'amour hein, sur le lien. Pour moi aussi, il y a l'univers qui fait en sorte que chacun de vous, en tout cas, reçoive les signes. Parce qu'ici, on voit de la manifestation avec la reine de coupe. On voit qu'il va falloir écouter son ressenti. Et ici, on a clairement le couple. Hein. Pour moi, tous les deux, vous avez envie d'aller dans ce couple, mais vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire aller dans l'inconnu, c'est-à-dire l'inconnu de votre relation, c'est-à-dire passer à un stade supérieur, ça vous fait peur, et là, pour ça, il y a besoin des moments de partage.
Pour moi, il y a une ouverture qui arrive. Hein. En tout cas, on voit que vous allez vous voir et que ça va être très intense. Hein. Mais quand vous vous voyez, il faut... Ici, ce que je ressens, que quand vous vous voyez, en fait, c'est très intense. Et après, c'est cette intensité qui vous fait mettre des doutes. Vous voyez, c'est un petit peu un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Mais on voit qu'il y a un challenge, justement, à dépasser. Ici, on voit que vous allez vers un challenge à dépasser. Pour moi, il va y avoir une ouverture pour ça. Et pour ça, ça passera par de l'affirmation de soi. Parce que là, on voit qu'il y a besoin de quitter cette dent de scie pour aller vers une stabilité. Vous voyez? Et là, l'univers, c'est comme s'il allait mettre sur votre chemin, justement, le fait que vous pouvez vous affirmer. Parce qu'ici, avec la 7 de coupe, il y a quand même la peur d'être dans une illusion. Hein, et ça, pour moi, c'est votre mental. Mais pour moi, ça, c'est à dépasser. Vous voyez, c'est peut-être le fait que ce soit en dents de scie qui vous met cette peur d'être dans l'illusion. Et justement, qui crée des blocages entre vous deux. D'où le besoin de lâcher prise. Hein. On va voir sur la 7 de coupe. Ouais. Mais on voit qu'il y a de l'espoir quand même. Hein. Ouais. Pour moi, ici, il y a une ouverture pour aller sur un nouveau départ. Pour ceux qui arriveront justement à passer du temps, à en discuter, à faire lâcher les doutes, à faire lâcher les peurs. Il faut vraiment y croire. Pour ceux qui veulent y croire, bien évidemment, comme je vous disais, il y en a peut-être qui pensent à se séparer. Mais si cette relation vous fait souffrir, moi, quand je dis toujours, hein, quand il y a de la souffrance, il faut se choisir. Bon, après, ça, c'est que mon avis. Bien évidemment, chacun fait comme il le veut. Mais ici, on voit qu'il y a un nouveau départ qui arrive, qui va permettre de lever les blocages. Pour moi, en fait, quoi qu'il arrive, vous allez vers l'avant. Que ce soit seul ou avec votre autre. Là, vous voyez comme ça vous parle. Ici, il y a beaucoup d'amour, mais il y a besoin de plus de partage. Et pour ça, ça passera par de l'affirmation. La communication, bien sûr. Et on voit qu'il y a le passé à laisser derrière, en fait. Comme s'il y avait du mal sur le lien à passer au-dessus, en fait, de ce qui a bloqué auparavant dans votre relation. Mais pour moi, l'opportunité, elle est là. Et ça pourra passer aussi par, justement, par cette fusion. Pendant cette fusion, oser en parler. Vous voyez? De freiner un petit peu. Là, vous me direz comment ça vous parle. Hop, je vais prendre... On va voir les messages que votre autre a à vous donner. On va prendre 5 cartes. On voit que votre hôte, quand même, il vous observe. Ici, il vous observe, il fait des recherches aussi de savoir, comme je vous disais tout à l'heure, sur la situation financière pour ceux qui vont vers une recomposition de famille, voir est-ce que ça peut être possible avec vous. Mais pour moi, il fait des recherches et il vous observe. Peut-être qu'il vous teste aussi pour certains d'entre vous. Hein. Ça, c'est tout à fait possible avec cette carte. Mais ici, avec les poissons, pour moi aussi, peut-être qu'il fait des recherches par rapport à l'amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne croyait pas en l'amour et qui se rend compte qu'il n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'il a cette peur de vous perdre. Mais il a du mal peut-être à être dans une relation amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire avec des sentiments? Ici, on voit qu'il a envie que les choses soient plus fluides entre vous. On voit qu'il vous aime, parce que les poissons, c'est tout ce qui est l'émotivité. Hein. On voit qu'il est très hypersensible par rapport à vous.
Quand je vous disais qu'il y a beaucoup d'amour. Pour moi, en plus, il sent que cette relation, elle a déjà été vécue et c'est peut-être ça qui lui fait peur. Il y a peut-être un lien entre vous qui fait que cette attraction qu'il y a entre vous, c'est ça qui lui fait peur et qui se pose des questions. Il a peut-être besoin de prendre confiance de l'amour qu'il y a entre vous. Et pour moi, on voit qu'il a envie d'y arriver parce qu'ici, ce sont les messages pour vous. Hein. Et pour moi, il médite parce qu'on voit qu'il y a cette indécision. Mais avec l'arbre de vie, hein, on a l'étoile, enfin l'espoir, mais qui est l'étoile. Hein. On voit que il va régler cette indécision. Pour moi, il va choisir le bonheur. Ici, avec l'arbre de vie, il sait que vous deux, de toute façon, vous devez construire quelque chose ensemble. Et ça, il veut vous le dire. Et pour moi, il a de l'espoir. Et peut-être qu'il communique avec vous en 5D. Hein. On voit en tout cas qu'il va faire le premier pas pour moi. Donc ici, pour moi, vous êtes en communication. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand je dis le premier pas, c'est par rapport à la construction. Peut-être qu'il va vous proposer quelque chose à un moment où vous ne vous y attendez pas. Vous voyez ici la gestation, ça peut être une grossesse pour certains d'entre vous, mais au-delà de la grossesse, il faut voir la construction d'un nouveau projet. Et pour moi, il ne faut pas lui proposer, parce que comme il n'est pas prêt encore, il est indécis, je pense que ça doit venir de lui. Ici, c'est ce que vous dit. Il essaye de vous dire de le laisser faire, en fait, de ne pas le pressionner. Parce qu'ici, on voit qu'on a des belles cartes quand même, hein, clairement. Mais ici, on voit que il a cette peur, hein, clairement, mais il va réussir à le régler parce qu'il, comme s'il allait se dire, bah, de toute façon, je dois construire. Vous voyez? Et il sait que c'est avec vous et que c'est pas avec quelqu'un d'autre. Parce que l'amour, il est là. Et pour moi, il a l'impression de l'avoir vécu et c'est ça qui lui fait peur. Ça peut être dans une vie antérieure pour certains d'entre vous ou tout simplement peut-être que c'est des retrouvailles que vous vivez ensemble. Voilà. Et pour moi, vous voyez, vous allez vers quelque chose d'ancré, mais il va falloir le laisser cheminer encore. Hop. Donc là, je vous prends un petit message des anges. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à oser être soi-même. Vous voyez, ça c'est important, oser s'affirmer. C'est pas parce qu'on s'affirme que les gens ne nous aiment pas. Au contraire, ils nous aiment pour ça. Vous voyez ? Donc en tout cas, vous me direz comment ça vous parle. J'espère que ça vous a permis d'avoir un message. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me fera plaisir, ça me permettra de soutenir la chaîne. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous, passez une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.